De vote de Bordeaux où les Sénégalais sont en masse. Ils sont sortis en masse pour voter, exprimer leur devoir civique. L'enjeu de cette élection pourrait expliquer quand même cette affluence des Sénégalais partout dans la diaspora. De Paris à Bordeaux, on a vu donc les Sénégalais sortir en masse pour venir exprimer leur devoir civique. Alors, j'ai de ma droite à ma gauche, j'ai Issa Maridienne du PASTEF et Khadim Doy qui est le coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar également à Bordeaux. Alors, Khadim, c'est quoi l'enjeu de cette élection pour vous? Est-ce que vous êtes toujours optimiste quant à une victoire au premier tour, comme vous le dites souvent dans vos sorties? Merci Ismaïla. Je voudrais remercier les Sénégalais de la juridiction de Bordeaux d'être venus très nombreux. Ils ont voté massivement. Aujourd'hui, on a déjà dépassé les 50%, alors qu'en 2019, on était à 52%, ce qui veut dire que le pourcentage de participation est beaucoup plus élevé. Pour nous, cette élection elle est capitale parce qu'il s'agit de choisir le meilleur candidat pour le Sénégal. Et le meilleur candidat, c'est notre candidat Amadou Ba. Inch'Allah, on souhaite sa victoire au premier tour, une victoire nette et claire pour que les Sénégalais puissent tourner cette page électorale et se mobiliser pour continuer la construction de ce pays. Alors, choisir le meilleur candidat, et le meilleur candidat c'est Amadou Ba, c'est Khadim qui vient de dire ça. Issa Diène, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes du parti PASTEF, alors vous en pensez quoi exactement? Je vais commencer par remercier, comme il a fait, les Sénégalais qui sont quand même sortis en masse. Ils sont sortis en masse, vraiment, pour voter. Je me rappelle qu'en 2019, à cette heure, quand même, on n'en était pas là. Donc ça montre davantage l'engouement que les Sénégalais ont pour quand même apporter les ruptures qu'il faut, apporter un changement radical pour complètement changer de paradigme, en fait. Maintenant, il nous parle d'un candidat. Il faudrait quand même déjà que Amadou Ba soit quand même déjà le meilleur candidat pour eux qui sont de la majorité, en fait. Parce qu'à ce que je sache, quand même, c'est pas... Vous voulez dire qu'il ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Déjà la multitude de candidats le prouvent, en fait. Déjà, au sein de la majorité, tu as 4 candidats. Tu as Amadou Ba, tu as Lingui Ndiaye, tu as Mamboy Diao et tu as Boun Dionne. Et on a vu ce qui s'est passé dans la campagne électorale, en fait. Amadou Ba n'a même pas daigné faire une caravane ou un meeting dans son propre fief, en fait. Et vous allez voir, à partir de 19-20 ans, en fait, même dans son propre bureau de vote, il sera laminé, en fait. Ça, je vous le garantis. Alors, Khadim, la coalition Benno Bokk Yakaar qui n'arrive pas à avoir un seul candidat au sein de la coalition. On a vu la candidature d'Amadou Ba, on a vu Ali Ndiaye, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mamboy Diao, entre autres. Est-ce que cela aujourd'hui prouve, comme le dit Issa Diène, que vous n'avez pas réussi à trouver un consensus autour d'une candidature unique et que cela pourrait peut-être être un frein pour vous pour remporter cette élection présidentielle? Non, pas forcément. Nous avons une pluralité de choix. L'enjeu, il est important. Donc forcément, nous allons voir ce qu'on peut appeler le choc des ambitions, ce qui s'est révélé au sein de notre parti. Et heureusement qu'on a des talents multiples pour pouvoir briguer à ce poste. Mais ceci ne veut pas dire qu'il y a un affaiblissement. Parce que les autres qui n'ont finalement pas rejoint la dynamique, ils n'ont pas créé une dynamique alternative. Donc nous restons une majorité solide qui s'est bonifiée. Et nous avons remarqué que notre majorité présidentielle, partout où le candidat Amadou Ba mène la campagne, on voit qu'il est en train de draguer des foules extraordinaires. Donc les Sénégalais sont conscients que cet enjeu-là est capital, d'où cette mobilisation forte pour pouvoir décider réellement de la suite du Sénégal. Et donc le candidat Amadou Ba a pu entraîner cette dynamique-là et d'où nous sommes confiants que cette élection va se jouer à un seul tour, parce qu'aujourd'hui il n'y a même pas de deuxième tour planifié et nous souhaitons que ça se concrétise par une victoire nette et absolue de notre candidat Amadou Ba. Maintenant, l'opposition aussi sont très divisés. Vous savez que quand ils disent Diomaye, c'est Ousmane, ça veut dire que Ousmane n'est pas là. Donc forcément, est-ce que Diomaye doit oublier sa personnalité pour devenir Ousmane? Je pense que ce n'est pas une raison. Est-ce que Diomaye, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, il doit consulter Ousmane? Est-ce qu'on doit choisir un président qui est sous tutelle? Non, Amadou Ba, il sera un président plein entière en exercice et c'est ce que les Sénégalais veulent. C'est un président qui est à la hauteur de prendre des décisions, de l'assumer après consultation certainement avec ses alliés et ses conseils, mais pas d'être sous la tutelle, puisque les Sénégalais ne veulent plus un président qui est sur la tutelle d'une autorité étrangère et encore pire, d'une tutelle à l'intérieur du Sénégal.
Alors Issa, je vais vous relancer par rapport à ce qu'il vient de dire. Comment est-ce qu'au sein du PASTEF, vous comptez gérer ce ticket Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, une fois que vous êtes élu donc, au pouvoir? Est-ce que vous avez aujourd'hui planifié comment est-ce que vous allez gouverner la place de Ousmane Sonko au sein de cette République? Est-ce que vous l'avez déjà prévenu? Déjà, ce qu'il faut déjà souligner, c'est qu'en fait, il faut qu'on change de logiciel, en fait. C'est une façon de penser, en fait, qu'eux, ils ont, eux, du système, en fait. Nous, on ne pense pas en termes de personnalité, on pense en termes de projet. Mais je vais en revenir. Déjà, je voudrais préciser une chose, c'est que nous, en fait, on n'est pas sur une supposée dualité qui est fondée sur des forces ou une force ou une faiblesse de Amadouba, en fait. L'histoire politique de Amadouba, on la connaît, on la sait, en fait. C'est un gars qui est là, qui est candidat par alchimie d'un pouvoir, et un mec qui n'a jamais gagné dans son propre bureau de vote. Juste pour dire qu'on ne compte pas sur une faiblesse ou une impopularité de Amadouba ou comme ça. Nous, on compte sur 10 ans d'opposition, fort de notre expérience, en fait, fort d'un projet qui est compris par les Sénégalais, d'une vision qui est très claire, en fait, d'un candidat qui a le consensus de son parti et de sa coalition, en fait, et qui a montré à travers les 2 semaines de campagne qu'il a pu faire, qu'il est quand même écouté par les Sénégalais, qu'il est quand même entendu par les Sénégalais, en fait. Vous parlez d'Ousmane Sonko. Nous, on raisonne pas en personnalité, en fait. Nous, on raisonne en termes de projet. C'est une stratégie. Aujourd'hui, ils ont utilisé la justice pour empêcher au président Ousmane Sonko d'être candidat, en fait. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est que nous, on ne fonctionne pas, comme je l'ai dit, c'est en termes de projet. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye a pu montrer à travers ce qui s'est passé dans la campagne. Vous savez très bien que la première semaine, en fait, Bassirou Diomaye a fait la campagne avec le président Ousmane Sonko. À un moment, les circonstances ont fait qu'ils se sont séparés, en fait, pour pouvoir un peu faire le maillage du territoire. Et on a vu ce qui s'est passé, en fait. Autant le président Ousmane Sonko a drainé du monde, autant le président Bassirou Diomaye a drainé du monde. Et ça parle, et ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Aujourd'hui, maintenant, parler de tickets, peut-être qu'il fait allusion au programme, ça a été très clair. On a parlé de tandem, pas de tickets. On a parlé de tandem président, vice-président, pas pour ce mandat-ci. C'est des réformes qui doivent être faites et des réformes fortes, tant au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau politique, à tout point de vue, en fait. Maintenant, ce tandem est prévu pour le prochain mandat qui va débuter à partir de 2029. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui veut dire, c'est que va représenter le président Ousmane Sonko autour de Bassirou Diomaye, en fait. Ce sera la place du président Ousmane Sonko. Ça n'a jamais été une problématique pour nous. Parce que s'ils ne raisonnaient pas comme ça, en fait, ils n'allaient pas miser tout sur une non-candidature du président Ousmane Sonko, en oubliant que le président Ousmane Sonko avait toujours dit et il l'avait toujours soutenu que être président n'est pas une fin en soi pour lui. Ce qui importe, c'est le projet. Et il a rajouté, le Sénégal n'a pas besoin d'un messie ou d'un messie, mais d'une masse critique de citoyens conscients des enjeux de l'heure. Parce que Diomaye est même allé plus loin en disant que de masse citoyens conscients des enjeux, mais aussi de Sénégalais qui sont conscients, oui, mais qui osent en fait s'engager. Et c'est ce qui a été notre force, la conviction, cette force de résilience en fait face à l'injustice, à l'emprisonnement, à la persécution, à même des tueries en masse. On parle quand même de 82 jeunes Sénégalais qui ont été assassinés en fait. Donc aujourd'hui, nous, on mise en fait sur un projet d'abord, sur une vision qu'on a eue depuis que PASTEF est né en fait. Mais aussi, on mise sur l'impopularité de Benno Bokk Yakaar, du président Macky Sall, sur l'impopularité de Amadou Ba. Mais on mise aussi sur l'incapacité qu'ils ont eue à répondre aux besoins des Sénégalais. Aujourd'hui, on a vu le processus électoral, tout ce qui s'est passé en fait. Je vous donne un exemple. Normalement, dans une élection présidentielle, on est censé faire une révision ordinaire de 6 mois. Ils nous ont pondu une révision exceptionnelle de 1 mois. N'empêche, on a joué le jeu. On s'est réinventé en fait. On a toujours su trouver les moyens de nous réinventer et de faire en sorte qu'on soit présent, de faire en sorte de répondre aux attentes et aux exigences des Sénégalais. Aujourd'hui, le contrat que le président Ousmane Sonko avait avec le PASTEF, avec la coalition Diomaye, avec les Sénégalais, militants et sympathisants qui le supportent, c'est de leur proposer un cadre d'expression, de leur proposer un choix en fait. Parce que tout le monde sait que les Sénégalais, si vous voyez l'engouement des Sénégalais qui sortent en masse pour voter, c'est que vraiment ils en ont marre et ils ont envie vraiment d'en finir avec ce régime qui pendant 12 ans n'a fait que spolier, voler et persécuter, si je peux dire ainsi, en fait, en utilisant
la justice comme arme de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Khadim qui a peut-être quelque chose à commenter par rapport à ce qu'a dit Issa. Et une question à vous partager. Votre allié d'hier, le Parti démocratique sénégalais, pour reporter l'élection présidentielle, soutient aujourd'hui la candidature de Diomaye Faye. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Tout d'abord, avant de revenir à cette question, permettez-moi d'abord de souligner deux choses, deux incohérences sur ces propositions. Parce que le camarade Issa, il vient de dire qu'ils feront une réforme institutionnelle pour que le deuxième mandat de Diomaye, Sonko puisse être un vice-président. Vous voyez les calculs politiques, ils ne s'occupent même pas des besoins des Sénégalais. Il vient de le souligner. Je pense que si on fait un feedback, de l'enregistrement, il est en train de dire cette réforme politique-là, pour dire les occupations des Sénégalais n'est pas leur priorité, mais plutôt avoir le pouvoir et s'arranger entre eux. Donc ça, c'est décevant. Aujourd'hui, le Sénégal est arrivé à un carrefour où le Sénégal ne peut pas se permettre d'avoir un apprenti qui n'a jamais été maire, n'a jamais été conseiller. Les dernières élections municipales, il a été battu dans sa propre commune. Donc, il connaît la défaite. Il n'a jamais été ministre ni directeur. Il n'a jamais servi l'État en dehors d'un emploi administratif, certainement louable. Et donc, ce Sénégal d'aujourd'hui n'est pas le Sénégal qui a 100 jours à un président pour essayer d'apprendre, comme disait l'expression le président Amadouba, de dire que ça va être un nouveau président qui va apprendre d'abord à s'habiller avant de s'occuper du Sénégal. Le Sénégal n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ce que nous avons connu avec une opposition sauvage qui a entraîné forcément des morts. Ce n'est pas Macky Sall qui a demandé aux citoyens sénégalais de sortir, de brûler les biens publics et privés, ni d'aller provoquer des incidents qui, les forces de sécurité et d'ordre, quand ils font le droit, ça va entraîner forcément des disproportions dans le système de maintien de l'ordre. Donc ce qui a entraîné tous ces conflits-là, et c'est très regrettable. Maintenant, dans notre majorité présidentielle, Amadouba est crédible. Il n'y a pas de doute. Tous les Sénégalais sont convaincus. Ils maîtrisent les dossiers. Abdoulaye Wade, c'est regrettable que Karim ait pu être empêché, parce que quand il faisait sa déclaration sur l'honneur auprès du Conseil constitutionnel, il était toujours français. Donc Amadouba n'a rien à voir dessus. Et aujourd'hui, quand Diomaye voulait le soutien d'Abdoulaye Wade l'a reçu. Mais il a refusé toute déclaration publique. Il y a un document qui est sorti. Certains disent que ça vient d'Abdoulaye Wade, d'autres disent que ça vient du directoire. Vous savez que quand vous êtes à ce stade-là de direction, vous déléguez une partie de votre signature. Donc, ça peut être signé par un tiers. Mais Abdoulaye Wade a toujours refusé cela. Et Karim Wade n'a jamais fait une déclaration. Si c'était si important pour le PDS, à minima, Abdoulaye Wade ou Karim Meïssa Wade auraient fait une déclaration pour dire qu'on soutient Diomaye. Alors on a vu à Hambourg lors du meeting de clôture de PASTEF, leur porte-parole Mayoro Faye qui a lu une déclaration qui, selon lui, émanait du candidat. S'il le permet, je voudrais quand même lui apporter une réponse en fait. Je vais faire une petite historique parce qu'en fait le fort en fait de ce régime, c'est toujours d'être dans la manipulation en fait. Je rappelle qu'en 2019, le président Ousmane Sonko. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Plus que les autres. Temps équilibré. Parce que bon, si vous prenez une demi-heure, je prends une demi-heure, on finit pas. Le temps partagé, un Sénégal avec une économie partagée. Effectivement. Calcul de 2030 pour Issa, donc, d'accord. On va le laisser terminer par rapport donc, au soutien du Parti démocratique sénégalais. J'essaie de poser un peu le contexte parce qu'on a vu Mayoro Faye, qui est le porte-parole de ce parti politique, qui a fait une déclaration devant les Sénégalais pour lire une déclaration qui serait de Karim Wade, qui appelait les électeurs du Parti démocratique sénégalais à soutenir la coalition Diomaye président. Est-ce que vous pensez fortement que cette déclaration ne pourrait peut-être pas venir de Karim Wade ou d'Abdoulaye Wade? Ce porte-parole, il a le rôle de porte-parole, mais il n'avait pas un mandat de porter cette parole-là. Donc il y a une nuance dedans. Et Maître Abdoulaye Wade, qui a bien reçu Diomaye Faye, a refusé toute déclaration. Karim Wade a refusé toute déclaration. Et nous, aujourd'hui, dans nos rangs, on a des siégeants qui sont du PDS. On a des équipes du PDS qui viennent soutenir Amadouba.
certes, le PDS représente 500 000 voix, donc tous les partis politiques et coalitions ont besoin de cet électorat-là et les diviser, mais c'est la responsabilité du PDS qui n'a pas été pris forcément ni par le père ni par Karim Meïssa Wade, puisqu'il n'y a aucune déclaration dans ce sens. Et je pense que l'enjeu majeur aurait été d'orienter directement en prenant une position ferme. Ce qui n'a pas eu lieu, donc leur parti est disloqué. Aujourd'hui, ils soutiennent une partie pour Amadouba et une autre partie pour une autre partie de l'opposition, et donc ils sont éclatés. Mais nous, de notre côté, notre majorité présidentielle, nous avons le soutien du PDS. L'un des actes forts posés par le candidat de la coalition Diomaye Président avant l'élection présidentielle, c'est d'aller rendre visite au président Abdoulaye Wade. Est-ce que cela veut dire également, après le discours aussi de Mayoro Faye, officiellement, le PDS la coalition Diomaye Président? Un journaliste, les faits sont là en fait, et malheureusement ils sont têtus. Je veux juste faire un petit rappel en fait historique. C'est qu'en 2019, Jean Ousmane Sonko a stoppé a quand même annulé une partie de sa campagne pour aller rencontrer le président Abdoulaye Wade. Au finish, le PDS s'est abstenu en fait. Cette année, on a eu un communiqué officiel du président Abdoulaye Wade, signé par le président Abdoulaye lui-même, qui n'a jamais été démenti d'ailleurs, qui a été publié par vos confrères. On a eu le tweet du président Karim Meïssa Wade, qui a confirmé la décision du président Abdoulaye Wade, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. On a fait un meeting de clôture à Mbour, au stade Caroline Faye. Le PDS a été représenté par Mayoro Faye, parce que Mayoro Faye a pris la parole pour le PDS, pour représenter le PDS. Il n'a pas démenti, parce qu'on a fait appel à lui pour prendre la parole. On a bien dit le représentant du Parti démocratique sénégalais, qui est notre nouveau allié. Le président Diomaye Faye maintenant, qui rend visite au président Abdoulaye Wade, ce n'est que dans l'ordre naturel des choses. Parce qu'on se souvient, consolider une coalition, consolider le fait que le PDS a accepté de rejoindre, ils ont posé un acte, ils l'ont acté et les deux leaders l'ont confirmé en se rencontrant. Maintenant, que ce soit public ou pas, le communiqué quand même a été public, le meeting a été public. Maintenant, on va revenir aux aptitudes de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'il est capable de diriger un pays en fait? C'est ce que je disais tantôt en fait. Il faut changer de logiciel. Nous, la chance qu'on a avec le président Ousmane Sonko, la chance qu'on a avec le PASTEF, c'est que même dans son préambule, avec son livre Solutions, en fait, il nous parle de décomplexer, en fait. Comment est-ce qu'on choisit nos autorités politiques? Comment est-ce qu'on définit un homme d'État? Est-ce que c'est parce qu'il a été député, un député élu dans des conditions que l'on sait? Est-ce que parce qu'il a été un ministre ou est-ce que parce qu'il a des compétences, en fait? Aujourd'hui, Bassirou Diomaye, je rappelle, il a fait 17 ans de service en tant qu'inspecteur principal des impôts et domaines. Il vient de faire sa déclaration de campagne. Bassirou Diomaye a été le secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines. Bassirou Diomaye a été le responsable des cadres de PASTEF. Bassirou Diomaye était le responsable de la diaspora de PASTEF et il a fini par être le secrétaire général de PASTEF, le parti le plus structuré, le parti le plus organisé et le plus grand parti aujourd'hui Sénégal en termes d'électorat et de popularité. Moi, je pense qu'il faudra qu'on redéfinisse un peu qu'est-ce qu'un homme d'État en fait. Un homme d'État, est-ce que c'est... Je vais vous proposer dans des circonstances, on va poursuivre le débat sur ces religions. Je termine et je pense qu'aujourd'hui, le président Ousmane Sonko a subi la même situation et quand il est allé à la mairie de Ziguinchor, on a vu la suite. Aujourd'hui, moi, je pense qu'avant de juger le président Bassirou Diomaye, laissons-le travailler, laissons-le être à l'œuvre et à partir de là. Merci. Je pense qu'Amadou quand même, il a déjà... Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre le débat sur ces religions. Mais le seul souci aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'il faut être républicain et il faut se partager le temps de gouvernance et que tous les Sénégalais ont les mêmes droits. Mais quand une petite minorité ayant été très active sur les réseaux croit que le Sénégal, c'est eux, ils se trompent.
Aujourd'hui, j'espère que vous aurez 10% parce que Sonko n'est pas Diomaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Issa Diène du parti Pastef et Khadim Ndoye de la coalition Benno Bokk Yakaar qui s'exprimait sur les antennes de Sénévision. Donc un débat que nous allons poursuivre sur Sénévision parce que c'est très intéressant aussi d'entendre les avis partagés des uns et des autres. Donc le débat va se poursuivre sur Sénévision. Merci beaucoup. On va faire une courte pause avant de continuer ce direct-là et vous faire vivre ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce centre de vote à Bordeaux où les Sénégalais sont sortis massivement exprimer leur devoir civique.